Bonjour, c'est le guide, l'MPP, Martial de Bissoc. Je suis très fier de me connecter à vous ce matin, juste pour vous apporter un peu de bénédiction matinale, un peu de réflexion, un peu de moments de tranquillité, de sagesse, de bonheur. On a tous besoin de ces moments-là. Le monde va tellement mal. Je suis connecté sur Facebook depuis 3 heures du matin. Je lis des choses. J'entends des choses, je vois des choses. Et je dis, mais comment font ceux qui ne peuvent pas analyser, Seigneur? Le monde-ci est trop violent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des jeunes de 14 ans commettre des meurtres, des jeunes de 12 ans, parce qu'ils regardent la télé, ils voient Netflix, ils regardent Facebook, Instagram, et ils prennent ça pour de la réalité, ils vont tuer. La vie n'est pas un jeu. Avant, il y avait des gens qui protégeaient, qui enseignaient, qui encadraient. Il y avait des parents qui étaient là. Ne fais pas ceci, vas-y là, va à l'école, va lire, fais tes devoirs. Il y avait des grandes sœurs qui veillaient. Va faire ta toilette intime, va faire ceci, nettoie tes sous-vêtements, va... Oh là là, aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Bonjour à vous tous. Et je ne veux pas jouer le moralisateur, je ne critique même pas. Si tu veux être grand, ne critique pas. Mais il faut faire des enseignements. Même faire des enseignements aujourd'hui est risqué parce que vous vous culpabilisez. Ce matin, par exemple, je me demandais pourquoi faire des directs. Qu'est-ce que j'ai à apprendre aux gens? Et puis il y a une autre voix qui me dit non, tant que Dieu t'a donné cette voix, cette force, ce courage, ce temps, donne. Il faut donner. Il faut donner. Et beaucoup de gens m'appellent, surtout le matin, ils me disent, mais le guide, on ne reçoit plus les directs du matin. Je dis, mais je ne sais pas, parfois j'ai pas envie. Vous savez que l'homme a deux voix qui parlent en lui. La raison, la passion. Et l'homme a deux voix qui parlent toujours entre la voix de la raison et celle de la passion. C'est la voix du positif et du négatif. Il y a toujours une petite voix qui vous parle à côté d'une grosse voix qui vous gronde, qui vous ordonne. Et il faut souvent suivre la petite voix. N'est-ce pas, les dames? Vous n'avez jamais vu... Vous n'avez jamais vu que quand vous voulez prendre une bonne décision, il y a toujours la grosse voix qui dit non, prends pas cette décision. Ou quand tu veux aider quelqu'un, il y a toujours une voix qui dit non, pourquoi tu vas l'aider? Il n'a qu'à se débrouiller. Et puis une autre voix qui vient dire doucement à côté, non, arrête-toi. Si Dieu t'a mis là à cet instant, c'est pour que tu l'aides. Rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Il faut toujours écouter. Or, beaucoup chez nous n'écoutent pas la grosse voix, n'écoutent que leur grosse voix et oublient la petite voix, qui est souvent la voix de Dieu. La voix de la sagesse ne crie pas. C'est pour ça que les vrais lives ne crient pas. Les vraies choses ne crient pas. Les vraies femmes ne crient pas, ne font pas de bruit. Vous ne pouvez pas voir une vraie femme avec la dignité qui insulte, qui fait les bruits, qui est sur Facebook, qui... Wow, wow, ça bavarde, ça dit tout et n'importe quoi. La femme, c'est beaucoup de réserve et il y a beaucoup de bonnes femmes, beaucoup de femmes bien. Il y a aussi des hommes, les vrais hommes ne... Enfin, l'éducation même ne permet pas qu'un homme insulte, qu'un homme agresse l'autre pour rien. Alors j'ai un petit là qui me dit,
le guide, j'ai appliqué votre conseil concernant la lecture. Et c'est super bien de lire. Et il est au Cameroun en plus. Oh, mon petit. Mais écoute, je t'enverrai le livre, mais c'est que mes livres coûtent cher, hein. Mes livres coûtent cher parce que j'écris pour changer l'homme. Je n'écris pas pour le commerce. Si tu veux les livres de développement personnel, très peu d'Africains écrivent des livres qui intéressent les gens. Je lis très peu de livres des gens d'Afrique parce que nos livres, c'est souvent pour démontrer que on est à l'école ou quand on veut montrer qu'on a la thèse, tout ça, ça devient parfois nos thèses et des problèmes compliqués qu'on emballe dans les feuilles. La littérature, c'est dire des choses simples, comme vivent les gens. Et vous savez, Hugo était ou est considéré comme le plus grand auteur français parce qu'il écrivait comme parlent les gens. Il écrivait ce que vivent les gens. N'est-ce pas? Je vais vous prendre un exemple. Le livre de la fille qui marche maintenant bien là. Djali Amal. Elle fait même la une des journaux comme Le Monde. Elle parle des violences faites aux femmes dans le Nord Cameroun. Elle parle de l'excision, de la brutalité, des mariages forcés. Il faut savoir que là-bas, à 12 ans, on dévierge des filles, on les met en mariage. À 9 ans, on envoie un enfant en mariage chez un papa de 65 ans. C'est un crime. Et dans des pays comme ça, comment vous voulez qu'il y ait la démocratie, la liberté demain? Comment on peut mettre un enfant de 9 ans chez un papa de 50 ans? Et il a des rapports sexuels avec une mineure qui n'a même pas encore commencé son adolescence. C'est ça l'Afrique aujourd'hui. Donc, une sauvagerie permanente. Et quand tu veux parler, on dit c'est notre culture, nous sommes africains. Alors, donc, une œuvre comme ça va interpeller le monde entier, va susciter le choc. Donc, c'est ça. Bonsoir à mon fils Landry Motapam. Bonsoir à vous tous. Oui, oui, il y a tellement de gens violés en Afrique ou dans le monde en général, mais ces gens ne peuvent pas souvent parler. On leur dit c'est la culture, on dit c'est la famille. Et il y a très peu de gens qui se battent pour les autres. C'est pour ça que hier même j'étais un peu gêné parce que vous ne pourrez pas savoir, beaucoup de gens m'écrivent. Ils me disent même, Pépé, mets-nous le PayPal, on veut te soutenir. Je dis, mais pour me soutenir, même pourquoi? Parfois j'ai honte. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et après, je me dis, mais si les gens veulent me soutenir, pourquoi avoir honte? Enfin, pas me soutenir, mais les gens trouvent normal de vouloir parfois me donner des choses. Je me suis levé ce matin, j'ai trouvé que quelqu'un m'a mis 15 euros dans un PayPal. Je peux même donner son nom, je ne le connais pas. Et il écrit en bas, encouragement. Alors ça, c'est les bénédictions de Dieu. C'est pas ça qui vous achète une nouvelle Mercedes. Mais comment ne pas être un enfant béni de Dieu où les gens se lèvent, te disent merci parce que tu leur fais du bien. Quand je dis par exemple aux jeunes lisez, je n'impose pas mon livre, mais je sais que tu ne peux pas réussir dans la vie si tu ne lis pas. C'est pour ça que l'Afrique est dernière du continent, du monde, parce que les gens ne lisent pas, ne se sont pas fait former. Tu ne peux pas parler de religion si tu n'as pas lu. Tu ne peux que lire. Et si tu n'as pas été à l'école, comment tu peux lire une Bible qui est écrite dans un français codé et mais parabolique, métaphorique? Et comment tu as la prétention d'aller expliquer ça aux gens? C'est pas le diplôme qui est important. Mais il faut au moins déjà comprendre ce qu'on dit dans un livre avant d'aller expliquer ça aux gens. Et j'ai vu un article là-dessus où, je sais pas qui disait ça, ou qui disait que tu ne peux pas parler tu ne peux pas parler de politique si tu ne connais pas là ce que c'est que la politique. Tu ne peux pas parler de la religion
Si tu ne comprends pas ce qu'on a dit dans les textes bibliques, c'est pour ça que même au temps de Jésus et tout, il y avait les disciples. On dit bien disciples de Évangile selon épître de Saint Paul. Mais c'était des grands maîtres. Ce n'est pas que n'importe quel fou sort de prison d'Abidjan, il a faim et il se met au carrefour, il se met à parler aux gens. Et dès que tu veux expliquer ça en Afrique, on confond tout. Comment tu peux parler de politique et tu veux qu'on t'écoute sans connaissance, sans programme, sans destin, sans comprendre et sans te référer à tes maîtres. Or, aujourd'hui, tout le monde veut être chef, tout le monde veut exister, tout le monde peut faire un direct et ça crée un désordre terrible. J'ai écouté par exemple sur la mort de notre frère Ahmed Bakayoko. Aucun Africain ne regarde le problème de manière sérieuse. J'ai écouté même des intellectuels qui disent qu'on l'a empoisonné. Affirmation péremptoire et gratuite. Même si ça peut être vrai, il faut avoir des preuves. Vous imaginez si vous dites à quelqu'un qu'il a été empoisonné tant qu'on ne peut pas prouver. Quelqu'un, le rapport médical est là, on dit qu'il est mort de cirrhose de foie. Cirrhose de foie, on regarde comment, cancer de foie, ça peut nous arriver à nous tous. Ça veut dire qu'il y a déjà un cancer. L'empoisonnement n'est pas un cancer. Et les gars te disent, malgré la médecine qui est claire, les gars te disent, laisse ça, il faut arrêter ça, il a été empoisonné par... Et on donne des noms. Et ça, c'est une diffamation quand même grave. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas s'exprimer, mais il n'y a qu'en Afrique que ça existe. Il n'y a qu'en Afrique. Je sais qu'on empoisonne les gens. Je ne suis pas naïf. Nous-mêmes, on a souvent été tentés. Je sais que les gens sont extrêmement méchants. Je sais que les gens n'attendent souvent que l'occasion pour détruire. Mais il y a aussi la manière, il y a aussi nos vies nous-mêmes, il y a aussi nos destins. Moi, déjà quand quelqu'un tombe comme ça, il faut se demander, est-ce qu'il avait une hygiène de vie? Est-ce qu'il fumait pas beaucoup? Est-ce qu'il buvait pas beaucoup? Je ne veux pas affirmer des choses, mais quand tu regardes les personnages, tu regardes les lèvres. Tu vois que le gars a les lèvres bien rôties. Donc, il était accro à la cigarette ou à ceci. Donc, demain, si c'est normal qu'il ait une cirrhose ou un cancer ou des poumons qui sont... Voilà. Donc, n'accusons pas toujours. Ne jugeons pas. Et c'est ça le drame aujourd'hui. Tout le monde a accès à la parole. Vous savez, la modernité n'est pas souvent source de développement. Je peux vous prendre le cas de mon village. Il n'y avait pas d'électricité. Et je peux vous dire que, comme tous les villages en Afrique, mais j'ai souvenir qu'il y avait plus de joie. Les gens étaient ensemble le soir. Les jeunes filles marchaient ensemble, les garçons marchaient ensemble, les causeries, les repas partagés, les chants. Depuis qu'on a mis l'électricité, les guerres sont terribles. La concurrence est partout. Chaque maison a sa télévision. Les gens ne se parlent plus. Les gens discutent tout. Les gens ne se saluent plus. Et dites-moi où est la modernité. Ah, voilà mon frère Bamba qui me dit qu'il fumait. Mais je parlais peut-être d'Ahmed Bakayoko, j'ai juste dit, mais vous savez, même sans perdre son âme, hein, c'est une grosse perte, mais ça ne nous empêche pas d'analyser ici. Sans même regarder quelqu'un, sans même connaître quelqu'un, vous regardez son aspect physique. Vous comprenez que ce monsieur est addict à quelque chose. Et je vous ai expliqué ce que c'est que le foie. Le foie, c'est l'industrie. C'est la centrale nucléaire du corps. C'est le purificateur des déchets. C'est le foie. Vous me voyez tous les jours, j'ai commencé à refaire le sport comme un malade. Depuis 2018, depuis 2019,
J'ai repris mon corps. J'étais en train de me perdre. J'allais mourir. J'avais 15 kilos de plus que maintenant. J'avais laissé tomber les muscles. Regardez mon corps. Quand je me déshabille aujourd'hui, je peux vous dire que même une gamine de 12 ans ou 15 ans ou 16 ans, pas 12 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, enfin, quand on me regarde aujourd'hui, j'ai totalement changé parce que je suis encouragé dans la pratique du sport. J'ai brûlé des graisses, j'ai brûlé du gras, j'attaque le tissu adipeux. Mais vous ne pouvez pas être, parce que vous êtes Premier ministre, vous tombez et on dit qu'on vous a empoisonné ou on vous a tué. Vous pouvez mourir de vous-même. Vous savez comment on vit en Afrique, comment on vit en général dans le monde. Les gens ne se lavent pas trop, les gens fument, les gens boivent, les gens font ce qu'ils veulent, ils dorment dans les ordures. Et puis après, c'est pour la santé mentale, c'est violent, chers frères et sœurs. Prolongeons nos vies sur terre. C'est l'évangile. Vous savez, dans mon Facebook, depuis 3 heures du matin, je lis, je ne vois que des choses bien. On me vend la médecine ici, le microbiome, mes flore intestinale, faire du sport. Et puis j'ai la publicité de Mercedes, Porsche, des belles voitures, des montres. Je cherche même un cadeau en ce moment pour quelqu'un que je ne connais pas, mais je veux donner un cadeau à quelqu'un qui est très cher. Même si on n'a rien, il faut toujours faire un cadeau à la personne qu'on aime, même si c'est un gâteau. Donc, on m'envoie les publicités et tout. Et je dis, mais pourquoi moi dans mon Facebook, on ne m'envoie pas les femmes qui s'engueulent? Pourquoi on ne m'envoie pas les gens qui crient? Parce que l'algorithme, même l'intelligence, on va dire du blanc. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est les ordinateurs qui calculent ce que chaque personne aime. Si tu aimes la poubelle, on va te donner la poubelle. J'ai une tante qui disait souvent à son fils, pas tout balai, maintenant je vais te donner ça. Donc si tu veux les problèmes, je vais te donner les problèmes. Et bagarre avec son fils toute la journée. C'était incroyable. Donc l'algorithme aujourd'hui n'aide pas les gens. L'algorithme n'est pas le professeur. L'algorithme te donne ce que tu es. C'est pour ça que vous allez voir, vous avez des directs des gens qui ne vous servent à rien. Toutes les petites filles de rue qui traînaient à Douala, Yaoundé, là, Bafoussam, là, qui sont à Paris, toutes les filles de rue qui étaient à Dakar, Douala, partout là, elles sont à Paris, à Bruxelles, et elles ne font que ce qu'elles savent. Et Facebook va leur donner les directs des choses pour les enfoncer. Donc à un moment, il faut quand même se battre pour avoir une vie de qualité. N'ayez pas peur de vous améliorer. Je parle de lire là tout à l'heure, tout le monde n'aime pas lire. C'est difficile. Mais il faut faire des efforts. Personne n'aime faire le sport. Là tout à l'heure, je veux aller courir, mais j'ai regardé la température, je pense qu'il fait, il fait 1 degré. C'est vrai que moi-même à moins de 10 degrés, je veux courir. Mais je n'ai pas trop envie parce qu'il fait froid. Or, il faut justement que j'aille contre ce message de mon cerveau. Tout ce qu'on veut dans la vie, on l'obtient par l'effort. Tout ce qu'on veut avoir dans la vie se trouve de l'autre côté du mur de la peur. Akeva, Akeva, Akeva. Bonjour à vous tous. Vous voyez, les gens veulent nous décourager de continuer d'enseigner. Mais en réalité, les gens ne savent pas que c'est un don. Dieu nous a donné la grâce, chacun d'avoir un talent. Moi, le mien, vous le voyez. Imaginez que je ne fasse pas ce direct. Je n'allais pas vous faire plaisir. Si je tue ce talent, si quelqu'un qui est avec moi, au lieu de m'encourager, tue ce talent, ça veut dire que cette personne peut me tuer moi-même. La chance aussi, c'est de pouvoir vivre de son talent. Aujourd'hui, c'est très dur de vivre de son talent. Il y a des footballeurs qui ne peuvent pas exceller. Il y a des chanteurs qui n'ont jamais eu la chance d'avoir un génie reconnu et de vivre de leur talent. Aujourd'hui, moi, je vous donne un savoir gratuit, mais je n'en vis pas. C'est pour ça que quand les gens disent « Pépé, on te fait un geste »,
C'est Dieu en réalité qui parle. La Bible est le livre le plus abusé et mal interprété. Pour bien comprendre, il faut avoir les textes originaux, les textes en hébreu et Nouveau Testament grec. Alors pour mieux comprendre, mais les gens essaient de mettre en conflit avec notre culture. C'est dommage. Bon, moi je n'aime pas parler de religion en réalité. Je ne parle pas de spiritualité. Je fais un direct très spirituel le matin. Mais je ne parle pas de religion avec les gens. Parce que beaucoup de gens ne sont pas prêts et n'ont pas la culture. C'est pas parce qu'on ouvre la Bible, c'est pas parce qu'on fait les lives, on crie, oh, tout ça, on salit, on embête les gens, qu'on peut parler avec les gens de tout. Les choses comme les religions, ne discutez pas de ça avec les gens qui ne sont pas prêts ou qui n'ont pas le niveau. Il faut laisser les gens dans leurs croyances s'enfoncer ou mourir de leur idiotie. Le monde est fait comme ça. C'est violent, mais c'est comme ça. Les problèmes qu'on a, c'est parce que tu veux souvent aller changer la croyance des gens. Le gars croit que le ciel existe, qu'il y a le paradis. Vous savez, moi j'ai des enfants qui grandissent, mais même quand il était petit, mon fils me disait, mais papa, arrête, mais le ciel, ça n'existe pas. Alors, si un enfant de 5 ans te dit, papa, mais arrête de dire que les gens vont aller au ciel, et à 5 ans, tu crois que c'est à 20 ans que tu vas lui dire que Dieu existe au ciel? Il n'y a pas de ciel. Nous sommes dans une galaxie de planètes. Il y a plus d'1 milliard de planètes comme la Terre. C'est pour ça que les gens vont chercher l'eau, la vie sur Mars, Saturne, Neptune, la Lune, le Soleil. C'est des astres. La Terre est astrologique. Alors, si l'Africain est encore couché chez lui à Douala, ou à Babouantou, ou à Ezeka, ou à Loum, et il croit qu'il va aller au ciel. Le ciel, c'est où? Avec la modernité aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a pas de ciel. Ce qu'on appelle ciel là, c'est la stratosphère, c'est les nuages. Les nuages, c'est juste ici au-dessus de nos têtes. Après ça, tu perces la couche d'ozone. Après, tu vas dans des choses stratosphériques. Tu commences à visiter d'autres planètes, comme la Terre. Alors, si tu n'enseignes pas ça aux gens, si je ne savais pas que non, un être africain, c'est un travail. Un intellectuel en plus. Aimer les gens en Afrique, c'est une souffrance. Moi, j'ai perdu toute ma fortune par amour pour les gens et je n'ai aucun regret, c'est mon destin. Et je vais la retrouver peut-être, mais voilà. Tu dois lutter avec les gens pour leur dire qu'il n'y a pas le ciel. Le paradis existe où? Parce que nous, quand on était petits, je suis petit-fils de pasteur, donc je suis pasteur moi-même, formé et enseignant de pasteur. Donc, nous, on croyait que quand tu meurs, tu montes au ciel, comme on nous a dit, et tu trouves Dieu assis avec une longue barbe, et il te fait entrer. Mais, de vous à moi, ça existe où? Maintenant que nous tous on est grands. Maintenant qu'on a la barbe blanche. Maintenant, il faut même pas de diplôme, mais vraiment, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, sur le net, tu as encore des apôtres, des pasteurs à Abidjan, Douala, Libreville, Brazzaville, tout ça là, qui continuent à raconter des choses comme ça aux gens. Et les gens crient Alléluia, Amen. Les gens pleurent, les gens perdent le temps. Ça n'existe nulle part. Prenez votre carte du monde. La Terre est un point dans cette galaxie et chaque point se tient par la loi de la gravité et de la gravitation. Dès que tu as compris ça, ton séjour sur Terre est limité. Et tu vas le sauvegarder par tes actions, ta descendance, tes bonnes actions, tes investissements, ton legs à la génération future. Et après on meurt, après notre âme s'en va, notre âme sort de l'enveloppe qu'on enterre, et puis ça va se réincarner en quelque chose d'autre.
Le corps devient le fumier, les arbres, les herbes, la boue, ça ruisselle, et puis l'âme va se balader, ça se remet chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est la tradition, ça, c'est la mystique africaine. C'est-à-dire, quand je meurs, mon âme sort de mon corps et ça s'en va. Ce souffle de vie, ça va peut-être aller se réincarner chez mes enfants, chez mes petits-fils, mais mon corps physique, l'enveloppe que nous portons tous, se désagrège. C'est pour ça qu'ici on incinère. On incinère. Donc, nous ne pouvons pas nous développer si nous ne libérons pas déjà les gens, si nous ne libérons pas le peuple des croyances du XVe siècle. Vous savez, quand vous regardez l'histoire de l'Europe, le Moyen-Âge, c'était ça, c'était des croyances. Jusqu'au XVe siècle, c'était des croyances. XVIe siècle, XVIIe siècle. On commence à découvrir la machine. C'est quand on commence à découvrir la machine, le XVIIIe siècle, qu'il y a la révolution scientifique et technique. Et l'homme commence à se dire, mais comment? On nous a dit que même pour manger, c'est Dieu qui donne. Et le Dieu là, c'est le pape qui prenait. C'est pour ça qu'il y a eu des conflits de religion, des croisades, des guerres, des soucis. Et aujourd'hui, avec la machine, avec les machines, on est en train de développer l'intelligence qui fait que la machine remplace l'homme. Et l'homme qui a remplacé Dieu. L'homme n'a pas tué Dieu, mais il a pris du pouvoir par l'intelligence que Dieu lui-même nous a donnée. Dieu vous a donné l'intelligence, le cerveau. Vous savez, l'homme a 99% et demi même de gènes avec les bonobos. 99% avec les chimpanzés, les gorilles. C'est-à-dire, on a tout ce que le gorille a. Nous sommes des gorilles. C'est pour ça que quand un être humain raciste insulte un noir singe, c'est qu'il est aussi un singe, parce qu'il est idiot. Parce que nous tous, on est des êtres humains, on a les mêmes gènes. Alors, quand vous avez donc un singe, un gorille qui a les mêmes, qui est comme toi à 100% moins 1, mais il lui manque un truc, le cerveau. Le cerveau. Il a le cerveau, mais le cerveau est gros. Le cerveau prend toute la tête. Le cerveau n'arrive pas à se développer. L'homme était aussi comme ça. Après, le déclic de la parole, A, B, C, tac, 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 les onomatopes ont libéré l'homme. On a commencé à parler. Le cerveau a commencé à se reconnecter. Le savoir a commencé à venir. Le cerveau aime s'entraîner. Les chimpanzés n'entraînent pas leur cerveau. C'est pour ça que la langue vient bloquer les lobes pour que le son ne sorte pas. La parole ne sort pas. Le singe est comme toi, il parle, il connaît, mais il ne peut pas dire. Donc si tu ne peux pas exprimer ce que tu sens, ce que tu es, il y a deux choses qui ont sauvé l'homme. L'outil et le verbe. Notez ça quelque part. Alors, si les gens aujourd'hui ne peuvent pas faire prévaloir l'outil et le verbe, si on te donne aujourd'hui la science, tu ne peux pas la matérialiser, Dieu te regarde, il ne va pas t'aider. Si aujourd'hui Dieu te regarde, tu ne sais pas utiliser la parole, tu ne comprends même pas la parole, tu ne t'es pas formé à la parole, il ne peut pas t'aider, il ne peut pas te libérer. Donc, en Afrique, on nous raconte encore des choses du XIVe siècle et les gens croient. Seigneur, qui va faire que ces gens se développent? Qui va faire que ces gens se libèrent? Qui va faire?
qui va faire. Et c'est ça, en réalité, au début, j'étais très frustré, mais avec le temps, je commence à comprendre que l'esclavage, c'est un destin humain. La pauvreté, c'est normal. Enfin, je me dis ça souvent. Et je me dis que la méchanceté aussi, c'est normal. Vaut mieux être méchant. Vaut mieux être méchant. Vaut mieux être méchant peut-être. Enfin, je n'encourage pas, mais je sais pas. Pour une fois, le pépé, vous savez, je suis en train d'écrire un livre en ce moment, et parfois j'écris, et après je déchire. J'ai pas envie de publier ça parce que ça peut être choquant. Il y a des choses qu'on a envie de dire, mais tu ne peux pas dire. Tu peux insulter ta propre race dont on t'a insulté. Tu peux être... c'est-à-dire, tous ceux qui ont révolutionné le monde ont été incompris parce qu'ils étaient en avance sur 10, 20, 30, 40, 50, 100 ans. Tous ceux qui étaient en avance sur le monde n'étaient pas compris. D'autres ont été brûlés. Galilée a été égorgé. D'accord? Socrate, tout le monde joue les philosophes, mais on a empoisonné. On a fait boire le cyanure à Socrate parce qu'il a amené la réflexion là où les gens réfléchissaient. Alors, la pensée qu'on est en train de développer, peut-être c'est nos petits-enfants, je ne sais pas, mais j'ai peur parce que même les Kwame Nkrumah pensaient qu'on allait se libérer. Les gens croyaient que l'Afrique va se développer et il suffit d'avoir l'idée. Non, à part l'idée, il faut changer l'homme noir. Et pour qu'il change, il faut du travail au quotidien. Au quotidien. La preuve, quand on nous a donné l'indépendance, les gens sont allés dormir. On a commencé à danser indépendance tcha-tcha. Monsieur, depuis quand on te donne l'indépendance? 1. 2. Depuis quand l'indépendance, c'est tcha-tcha? Et jusqu'aujourd'hui, on danse, on célèbre Senghor. Tout ce qu'on célèbre chez nous, c'est la bêtise, le faux. Tu ne vois pas une académie des hautes sciences. Dans aucun pays africain, tu ne vois l'académie des hautes sciences appliquées. Tu ne vois pas une grande école où on est en train d'apprendre la mathématique appliquée, la physique appliquée, la physique quantique appliquée, la spiritualité appliquée. Il n'y a pas d'école. Il n'y a aucun endroit en Afrique où tu peux t'asseoir, on parle du savoir. On va tout te vendre une fille qui se décape la peau là. On va tout te... Bon, j'ai rien contre nos sœurs. Hein. Moi, vraiment, faites... Brûlez même votre peau jusqu'à ce qu'elle tombe. Vraiment, je serais content. Moi, maintenant, je trouve une fille qui marche avec les cheveux de plastique jusqu'aux fesses. Je dis, ma chérie, je t'achète une autre. Donc, franchement, pour vivre mieux, il faut même plus parler aux gens. Il faut faire ses enseignements et tu avances. N'aie jamais la prétention d'aller changer les gens parce que les gens n'aiment pas ça. Ici, il y a eu des guerres pour que la civilisation s'impose. On ne construit pas un pays avec avec les petits mots de la médiocrité. Sinon, vous voyez vous-même ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Il n'y a que du faux. Chaque jour, on attrape le faux whisky, le faux ceci. Et les gens sont étonnés. Mais comment vous voulez avoir le vrai quand vous êtes dans le faux? Tout est faux dans un pays de faussaires. Et toute l'Afrique est comme ça. Il faut des gens extrêmement courageux. Il faut des gens extrêmement sorciers pour s'attaquer. Il faut s'attaquer à des piliers. Alors, les Blancs ont compris ça, ils sont venus chez vous, ils vous ont imposé une religion. Ils savaient bien que vous ne maîtrisez pas l'histoire, vous ne les maîtrisez pas, vous ne connaissez pas la religion, vous ne connaissez pas leur langue, donc vous allez lire à l'envers. Et aujourd'hui, vous êtes en train de lire leur. Les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent même pas. Les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Les gens parlent des choses. Vous écoutez les gens parler
de la religion et se prendre pour des super savants. Ils racontent des choses avec la modernité. Prenez juste une carte. Prenez une carte même sur Google. Vous regardez où se trouve le monde. Comme je disais encore l'autre jour, j'ai dit à quelqu'un que Jean-Baptiste a baptisé les gens dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est en Jordanie. C'est en Syrie. Quand tu dis aux gens que la langue de Jésus, c'était l'araméen, que c'est en Irak, en Iran, et le gars tombe évanoui. Quand tu dis que Abraham est né à Our, ouais, le gars te dit comment ça? Non, c'est le Dieu d'Israël. Ouais, mais tu ne peux pas discuter avec des abrutis comme ça. Et décidément, tout le monde veut être donc dans la facilité. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir le progrès chez nous, parce que la liberté, c'est aussi d'avoir le choix d'être intelligent. La liberté, c'est avoir le choix d'être intelligent. Vous avez compris? L'argent n'a aucune valeur, c'est les hommes qui ont de la valeur. Et vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vous avez un complexe d'infériorité. Quand je regarde un frère comme Ahmed Bakayoko, paix à son âme, vous voyez qu'il en voulait à la vie parce qu'il n'a pas fait des études. Donc il voulait prouver plus que les autres. Et il a dit ça dans un bon texte. Et en voulant prouver aux autres qu'il est comme les autres, il travaillait 4 fois plus. C'est pour ça qu'il avait tout en même temps. Maire, ministre de la Défense, ceci, Premier ministre, directeur de Nostalgie, PDG de ceci. Ou à la fin, le corps humain craque. Et je dis merci parce que à un moment, au Cameroun, j'avais plus de 4 entreprises. En plus de ma plantation. Et en plus de la télévision. Où je produisais mes émissions. À la télé, à la radio. J'avais des entreprises dans le commerce. J'avais une entreprise de transport. J'avais encore la plantation. Et j'avais encore la politique. Et j'ai une sœur qui m'a dit un jour, elle est venue des États-Unis, elle est venue passer les congés au Cameroun, après plus de 20 ans, elle m'a regardé, elle m'a dit, Mpépé, s'il te plaît, Mpépé, je veux te voir vivant, mais si tu continues comme ça, je ne te donne pas 2 ans, tu auras un AVC. Elle est médecin. Et j'ai fait peut-être 2 jours sans lui parler parce que je croyais qu'elle m'agressait. Mais elle m'a dit la vérité. Elle m'a dit, tu es tellement jeune. Elle m'a dit, tu es tellement jeune par rapport aux efforts. Et le problème en Afrique, c'est que tu investis, l'argent ne rentre pas. Ton argent ne fait que sortir. Ton argent ne fait que sortir. Ton argent ne fait que sortir. Tu ne retrouves pas ton argent et tu cours à gauche, à droite. Mon village est à 1 heure de Douala. Donc, je me lève à 4 heures pour aller au village. Je partais de Douala. J'arrive au village, je vais à la plantation. Je finis la plantation vers midi, je démarre. J'arrive à Kribi. Chez moi, je prends mes vestes, je mets tout, je me change. Je vais à 18 heures, je suis Yaoundé parce que j'ai réunion le matin. Et je quitte de Yaoundé, je vais à Bafoussam parce qu'il y a un funérail. Je quitte de là-bas, je reviens à Douala. Je faisais ça tout le temps. Et cette sœur-là m'a dit, Pépé, tu ne peux pas t'en sortir. Je suis médecin, je ne te donne pas 2 ans, tu fais un AVC. Et c'est là où j'ai commencé à lâcher. À lâcher. Et à lâcher. Et à la fin même, je suis tombé malade. Donc, c'est pour dire que nous ne pouvons pas nous... Il faut toujours écouter ceux qui savent. C'est pour ça que dans nos télés en Afrique, tu ne verras pas un médecin. Tu ne verras pas un professeur qui écrit un livre. Tu ne verras pas un astrophysicien qui va venir débattre. Tu verras seulement quelqu'un qui vient avec des mauvaises lunettes aveugles, il vient vous parler de politique. Tout le monde fait la politique. C'est pas le deuil ça?
Victorine Kwedi m'adore. Je t'adore aussi. Donc, battez-vous contre l'ignorance, chers frères et sœurs. Battez-vous. Que les gens ne vous découragent pas. Chacun a son professeur en réalité. Chacun a un mentor. Qu'on ne vous mente pas. Tu ne peux pas progresser dans la vie si tu n'as pas un mentor. C'est pour ça que les gens qui suivent les prostituées là, parce qu'elles présentent une voiture sur Facebook, c'est parce que c'est leur mentor. Et elles ne peuvent pas avancer. Ah, Landry Motapam, qui est mon fils, mon directeur de cabinet, voilà, il est là, il peut confirmer ce fiston que j'adore. Il dit, je confirme parce que j'ai eu plusieurs fois l'honneur d'assister à tes pleines journées. Et moi, je piquais le bœuf pendant que tu conduisais. Ah oui, 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 oui. Une autre chose. Alors, il faut savoir que Landry Motapam, que vous voyez là, c'est mon fiston, c'est mon directeur de cabinet, c'est mon confident. Et moi-même, je suis au volant, hein. J'ai des chauffeurs, mais moi-même, je conduis. Parce qu'au Cameroun, si tu laisses que quelqu'un te conduise, tu veux finir au cimetière. Alors, je l'embarque dans mes... Quand on fait des tournées, lui dort. Il se réveille, on est à Yaoundé. On démarre la voiture, il dort encore. Donc, après toutes mes réunions, le chant et tout, je conduis moi-même. Et il sait. Je vous raconte une histoire. Dans ce Paris-ci, quand on était encore un peu plus jeune, bon, ça fait plus de 20 ans, on allait tout le temps en Suisse. Tout le temps en Suisse. Et j'avais mon ami à l'époque, je ne vais pas le citer pour que, voilà, puisqu'on n'est pas amis, c'est des gens qui peuvent t'empoisonner. C'est pour ça que quand on dit que Bakayoko a été empoisonné, bon, il faut prendre ça avec des pincettes, mais il ne faut pas négliger. On empoisonne encore les gens. Mais nous, les pépés, si tu me mets un truc dans le verre explose. Motapam peut témoigner, hein. Beaucoup de gens, c'est quand même grave ça. En Afrique aujourd'hui, on rigole, mais si tu expliques à un ami blanc qu'on empoisonne chez nous tout le temps, il va croire que tu es mythomane. Mais combien de fois je suis allé en discothèque, c'est pour ça que j'aime pas, je vais pas en boîte de nuit. Les gens t'invitent, tu te mets là, dès que tu tournes là, tu reviens, tu touches ton verre, il explose. Moi, dès que je suis fâché, le verre explose. Dès qu'il y a une mauvaise énergie, il y a un mauvais fluide, ça explose. Ça, c'est le pouvoir d'une pépère, c'est pas du charlatanisme, c'est vrai. Alors, et je peux faire dormir qui je veux, quand je veux. C'est l'hypnose. Nos grands-parents, on maîtrise ces choses-là. D'accord? Alors, donc, je vous dis je conduisais, je partais, écoutez bien, je partais de Rennes, Paris, Paris, Besançon, Montreux, Lausanne, tout ça. Lausanne, on faisait toute la Suisse. Et puis on finissait par Bâle. Donc je dormais, je conduisais d'une traite. Donc je fais 1500 km sans m'arrêter. 1500 km sans faire même un stop pipi. Quand je mange la cola, la dernière fois j'ai voyagé avec des gens qui croyaient que j'étais pas un humain. J'ai fait le Mont Saint-Michel en Normandie jusqu'à Berne sans m'arrêter. Tout le monde dormait. J'étais là, je conduisais. Les gars dorment, ils se réveillent, ils dorment. Je suis là, je dis sans m'arrêter. Alors ça, c'est des pouvoirs. Mais si tu le fais tout le temps, tu ne peux pas tenir longtemps. À un moment, il faut reculer. Donc, je disais que dans la vie, il faut avoir des gens qui vous disent stop. Il faut avoir des guides. Il faut avoir des savants. Il faut avoir des aînés qu'on écoute.
Nous, on a grandi parce qu'on a écouté beaucoup des aînés aussi. On allait toujours vers les grands. Alors, je ne comprends pas que les jeunes aujourd'hui soient encore avec les petits. Moi, aucun de mes amis n'a mon âge. C'est impossible d'avoir mon âge et d'être mon ami. Ça n'a jamais existé. Tous mes amis, j'ai un ami qui s'appelle Emmanuel Essissima, champion du monde d'Europe et de France, qui a tapé Van Damme ici à Paris, champion du monde de karaté. Il a plus de 60 ans. C'était mon grand frère, mais mon ami. Tous mes amis ont au minimum 10 ans de plus que moi. C'est mon désir de grandir, c'est mon désir d'être au niveau des grands, et c'était ça mon ambition. Et j'avais tellement d'ambition jusqu'à la présidence de la République, et j'ai compris finalement Dieu règle certaines choses. S'il t'enlève d'un chemin, ça veut dire qu'il veut que tu restes encore vivant. Alors je ne peux pas comprendre des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas d'ambition. Je ne peux pas comprendre des gens qui sont sur Facebook, qui apprécient la bêtise. Nous, on était chic. Même quand je ne faisais rien, je repassais ma chemise. Vous savez, quand j'ai commencé ce métier, hum, hum, oui, mais mon frère me parle les jeunes, je vous dis, il y a des pouvoirs. Quand vous avez le pouvoir, l'Afrique a tellement de pouvoir. Toute la mystique du monde. Les gens ne savent pas, par exemple, que toute la mystique du monde vient d'Afrique. Je peux vous le confirmer. Tous les rites maçonniques. C'est pour ça qu'hier, quand j'ai fait le direct sur Ahmed Bakayoko, quelqu'un a dit que les francs-maçons, et c'est comme si les francs-maçons ne mouraient pas. C'est des écoles de pensée, mais ils tirent leur puissance de l'Afrique. Ce n'est pas un jeu. Toutes les religions que vous nous citez là viennent d'Égypte, vous le savez déjà. Donc tous les ordres ésotériques aussi viennent de l'Afrique. Mais ça, je ne vais pas, je ne vais pas, je vais pas vous expliquer tout ça tout le temps. Toute la religion judéo-chrétienne vient d'abord de l'Égypte avant d'aller à la Mésopotamie. Mésopotamie, ça veut dire là où se croisent deux fleuves, l'Euphrate, hein, et le Tigre. Mais avant d'aller à la Mésopotamie, c'était en Égypte. Donc c'était au Congo. C'était au Monomotapa. Donc ces gens n'ont fait que tricher. La force du blanc, c'est qu'il regarde. Il triche. Il part. Il n'a pas peur de prendre ce que vous avez de fort. Et il prend pour lui. Quand il arrive, il voit les pygmées jouer, il voit les gens jouer, les douala faire les mélodies. Ils enregistrent, ils amènent ici, ils mettent, et ils écrivent. Et ils mettent ça à l'université. Et vous, vous payez vos enfants pour venir étudier ça dans leur université. Mais c'est vos choses. Moi, c'est ici que j'ai compris. C'est ici que j'ai compris que l'université, c'est en réalité un condensé de savoir qu'ils ont pris chez les autres, mais ils ont écrit. C'est comme le gars te prend le cacao, il revient te vendre le chocolat. C'est la même chose qui continue, les frères. Quand je dis à Keva, quelqu'un va me dire Amen. Je dis pourquoi je vais dire Amen. Nos ancêtres, depuis 100 millions d'années, disent à Keva. Vous voulez nous imposer votre Amen. Arrêtez. Chaque peuple a sa mystique. Mais les Européens qui n'avaient pas de culture, les Occidentaux, ont compris que ces gens-là ont tout chez eux. Allons prendre ça. Allons dégager ça. Et nous, quand on arrive, même ici, on ne va pas étudier. On ne veut même pas prendre. Les gars ont tous les savoirs, mais ils ont théorisé, ils ont tout écrit. Le pire, c'est quand tu as un type ici qui arrive, il veut faire la musique, et il chante faux. Alors que les mairies ont les musiques. Toutes les mairies ont les orchestres, il y a les tours, la partition. C'est comme si les jeunes sont là, ils veulent parler à la bibliothèque. Les livres sont partout, les bibliothèques sont gratuites. Mais tout le savoir, les Européens mettent tout. Vous ne voulez même pas prendre. Les gens veulent nous enfermer dans... Oh, comme avait dit Jésus. Non, non, taisez-vous, taisez-vous. Jésus n'avait rien dit, vous n'étiez pas là. Mais quelqu'un vous prend vos noix de palme, il vous vend le Nutella, il vous vend l'huile de palme.
Quelqu'un te prend les veillets, il te vend les pneus, il te vend le plastique. Mais alors, donc le but dans la vie, c'est comment prendre chez l'autre. Comment enrichir son esprit. Mais qui va donc nous aider? Tu rentres là, tu dis choisissez les politiciens. Tu me mets là, les gens vont dire on ne le vote pas. On vote notre frère. Yoben lui-même est allé aux élections à Idéa. Il avait été battu par un de mes grands tontons, Mélonet, l'abbé Mélonet. Ah oui, mais Yoben, quand on disait libérateur, il a perdu les élections pour être député. Mongo Betty, pareil. Tous les savants n'ont pas de place en Afrique parce que le peuple n'est même pas au courant du savant. Les gens veulent vivre facilement. C'est-à-dire, l'Africain a l'impression qu'il faut entretenir la plaie. C'est une culture, c'est une stypharisation de la société. C'est-à-dire, on nous emballe dans des choses du sous-quartier, la bêtise. On vous dit que quelqu'un est fort. Vous voyez ce qu'il est fort. On vous dit que tel est très fort. Ils vous vendent de la misère. Ils vous vendent de la misère. Qui va donc faire qu'il y ait un saut qualitatif? Qui va faire en Afrique pour que les gens aient accès à l'excellence? Excellence. Même ici en Europe, il y a beaucoup de déchets. Mais ils ne s'amusent pas avec le leader. Ils ont travaillé et ils travaillent dur. En Asie, alors, c'est terrible. Je vous ai dit, l'Asiatique était plus poubelle. Le Chinois était... Quand un Chinois entrait à Paris, on disait ça le Shintok. Mais sortez, monsieur le Shintok. Ah oui, il y a 20-30 ans. Il n'y a même pas 20 ans. Je vous ai expliqué l'histoire l'autre jour, comment l'Angleterre leur imposait la drogue et la religion, dont l'opium. Il a fallu des guerres. Il a fallu que les gars luttent pour dire qu'on ne veut plus ça. Vous croyez que les Occidentaux vont vous donner le remède pour vous soigner, pour vous aider, pour vous développer? Vous croyez que quelqu'un peut trouver la formule magique? Moi, je suis un entrepreneur. J'ai la formule magique. Je vais vous la donner. Même quand vous regardez les reportages à la télé, secrets de fabrication, on vous montre une usine, comment on fabrique les babouches. Et après, on dit caméra bloquée. On dit ici, on n'entre pas. C'est un secret de fabrication. Ce n'est qu'en Afrique qu'on ouvre les cuisses, waouh, on ouvre les bras, waouh, on ouvre le cerveau, waouh, on mange tout, on prend la fausseté pour la vérité. On nous dit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est en Afrique qu'il n'y a pas l'unité de mesure. N'importe quel fou peut venir se lève là, il est président. N'importe quel abruti peut être député. N'importe quel salopard. J'ai connu tellement de gens. Si je vous dis des choses un jour, vous n'allez pas croire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Surtout quand on a été au contact de certaines réalités, sinon ça peut blesser. Et mon rôle n'est pas de faire des directs pour blesser les gens. Mon rôle n'est pas de faire des directs pour attaquer les gens. Donc même de manière impersonnelle. Mais on ne peut pas enseigner sans casser aussi. C'est pour ça que je prends des exemples souvent vrais, mais en épargnant les gens dans leur dignité. Mais vous savez, j'ai vu quelqu'un un jour porter l'argent des élections du parti au pouvoir au Cameroun. Et le lendemain, il était en chantier. Donc on lui a remis de l'argent pour les populations et les élections dans sa localité. Et cette personne est même sur Facebook avec la photo du président matin, midi et soir et en train d'engueuler les gens. Ça s'appelle du vol, du détournement de fonds. Et j'étais là, je suis témoin de plein de choses. Et personne n'est parfait, mais
En Afrique, c'est les plus méchants qui sont en politique. Je dis c'est les plus méchants. Ici, les gens font de la politique pour laisser des traces. Tu entends que voilà quand même le gymnase Jacques Prévert. Tel maire a quand même laissé ça. Tel ministre avait quand même fait ça. Voilà la loi qui nous permet de faire ça. Ce boulevard, c'est sur le boulevard de tel. C'est ce type qui a imaginé ça. Chez nous, il n'y a rien. Tout le monde vole et ils veulent se développer. Et dès que tu viens te mettre dans leur business, soit tu te tais, soit tu vends les produits toxiques, soit tu vends les choses des capanes, soit tu gagnes tes marchés et tu te tais, soit tu disparais. Mais comment nous tous on va se taire? Honor'Lore, bonjour à vous. Mais tu parles d'usine. Est-ce qu'on se lève pour créer une usine? Est-ce qu'on se lève pour créer une usine? Créer une usine, ça veut dire risquer sa vie. Ça veut dire investir. Qui investit en Afrique? Il faut risquer. Moi, je vous ai dit, j'ai vu Elon Musk prendre l'argent l'autre jour. Il a fait des fusées pour aller sur Mars. La fusée a explosé 7 secondes après. Il a perdu 7 milliards de dollars. Calculez vous-même 7 milliards de dollars. Calculez ça en CFA. Je n'ai pas côtoyé quel milliardaire en Afrique. Déjà, dès que quelqu'un meurt, c'est le problème déjà dans sa propre famille. Tous les milliardaires, entre guillemets, des petits commerçants, des blancs là, quand ils meurent là, non seulement ils laissent 250 enfants, 300 femmes et 400 prostituées, un homme à 1000 femmes. Mais vous savez qu'ils sont donc des parfaits idiots. C'est pas l'argent qui est un problème, c'est l'homme, c'est un comportement. Vous ne pouvez pas avoir 150 enfants et 200 enfants bâtards et vouloir laisser une fortune et une industrie. Ça ne peut jamais prospérer. Donc l'homme, chez nous, est d'abord un homme désordonné. Donc pas fini, pas fabriqué. Pas fabriqué. Quand tu as un peu de moyens, chaque Africain a au moins 10 femmes. Quand il a un peu les moyens. Et il croit qu'il est puissant, or il est en train de mourir à petit feu. Il est en train de gâter sa descendance, il est en train de bousiller son héritage, il est en train de détruire ses énergies. Voilà. Linda Joël, le guide, donne-nous les indices de la personne. Voilà. Voilà. Voilà là où on reconnaît les gens qui font les directs. Le guide, donne-nous le nom de la personne. Donc, Madame Linda Joël, je pense que c'est la première fois que vous venez dans mes directs. Donc, je vous donne le nom de la personne. Comme ça, le lendemain ou avant midi, un live pour riposter de la personne. Ce n'est pas la personne qui m'intéresse. Je vous décris un trait de comportement, comment nous sommes. J'ai bien dit nous sommes. D'accord? J'ai pas envie de donner les noms des gens. Il ne faut pas venir sur ce direct pour ça. Quand je veux citer quelqu'un, je le cite et quand c'est utile pour la vie. Le guide donne le nom de la personne. Non, je ne fais pas ça. Je veux vous dire quand même que nous, tu peux avoir un projet pendant 10 ans, tu meurs avec ton projet. On ne se soutient pas, on ne risque pas, on n'investit pas. Et on est fatigué quand les autres viennent investir. Je veux vous dire, tout le monde fuit l'Afrique. Moi, j'ai croisé Bolloré un jour. Il m'a dit, mais me voilà, même si je gagne l'argent en Afrique, voilà les salles de cinéma que je construis. C'est lui qui a les canals Olympia. C'est les seules salles de spectacle en Afrique aujourd'hui, au Cameroun, Côte d'Ivoire, partout. Enfin, la Côte d'Ivoire a des salles, mais au Cameroun, le Gabon, tous ces pays-là.
Bolloré gagne de l'argent, il s'enrichit, mais il enlève quand même un peu, il donne. Les employés de chez Bolloré gagnent bien. Ils gagnent 500 000, 2 millions. Les cadres gagnent 3 millions. Vous travaillez en Afrique, les gens, vous êtes dans la misère. Les gens n'investissent pas. Les gens n'investissent pas. Les gens ne veulent pas investir, prendre des risques. Moi, vous savez depuis combien de temps je mange les patates parce que je suis en train de monter mon entreprise? Est-ce que c'est mon entreprise? Quand on veut monter une télé, c'est pour une télévision pour le monde entier, pour la fierté africaine. Tout ce qu'on se dit là, il faut qu'on le voit. C'est pas les directs, c'est pas la télé. Faire le direct dans ton salon ne peut pas remplacer la télé. La télé, c'est un instrument de pouvoir. Parce que c'est dans la télé qu'on développe l'intelligence, les courants de pensée. C'est à la radio qu'on développe l'intelligence. Pourquoi tous les Noirs écoutent RFI et ils combattent la France? Parce que si tu n'écoutes pas RFI en Afrique, tu n'as aucune information. Les gens se lèvent, on te dit, oh, salut à monsieur le ministre, excellence le président, excellence les hommes lois des hommes, excellence... Non, c'est pas ça de l'info. Quand tu écoutes RFI le matin, on dit bonjour, journal d'Afrique. Et c'est la France qui paye. Et la France vous dit comment dire aux Africains. Et parfois on prend 2, 3 noirs, là on met à RFI pour dire des choses aux Africains. BBC fait pareil. La reine d'Angleterre met son argent pour dominer. Quand tu écoutes BBC, c'est pour traiter. On ne peut pas insulter l'Angleterre dans BBC. On ne peut pas insulter la France sur RFI, sur TV5, France 24, jamais. Et vous faites le reproche à la France. Pourquoi la France fait sur TV5? Mais quelqu'un a sa télé. Tu vas aller gueuler là-bas? Mais bon sang, bon sang. Mais quelqu'un crée sa télé, tu veux aller gueuler dans sa télé? Parce que l'Africain ne veut pas investir. Quand il crée la télé, on commence à voir le patron partout. Même bonjour à tel PDG. Nous saluons le très honorable. Mais taisez-vous. Taisez-vous. Quand on nous dit d'investir, de prendre des risques, de chercher des partenaires, on a des frères qui ont de l'argent partout. L'argent dort partout. Mais écoutez, les Indiens achètent des boutiques ici. Combien d'Africains peuvent acheter les boutiques? Moi, je connais des gens qui font des tontines ici. Je connais des femmes camerounaises qui font des tontines de 100 000 € la semaine ici, à Paris. Mais les tontines servent à rien puisque on se retrouve là pour bavarder, manger, chanter un peu les chansons du village et puis prendre l'argent, aller acheter les produits. C'est pas une entreprise. Quand tu dis créons la banque, moi j'ai créé Akeva Bank. Vous savez la puissance de ce que c'est qu'une banque? Vous connaissez comment on fait pour lever les fonds? En Afrique, les gens n'investissent pas. Même quand les gens ont volé un peu, ils essayent d'investir un peu, mais il ne va pas jusqu'au bout. J'ai un ami qui me dit, ah, tu sais, j'ai créé ça, ça fait 10 ans. Ça ne me rapporte rien, mais j'attends d'abord. Tu attends quoi? On investit pour développer, pour donner le travail. Mais les gens ne travaillent pas. Ouais, tous ces ministres-là, c'est quand ils commencent à mourir à l'hôpital Jameau qu'on nous envoie les photos sur Facebook. Mais pour qu'on fasse quoi? Ils ont volé pour rien, comme des rats palmistes. Ils n'ont pas misé, ils n'ont pas investi, ils n'ont pas créé des sociétés, ils n'ont même pas ajouté quelque chose à la richesse de leur pays. Quand les Européens, bon, restons en France, quand tous les Blancs là vont voler, comme vous dites en Afrique, n'est-ce pas, c'est eux qui reviennent ici, Pinault, François Pinault, même Bolloré, et tu vois ce que Bolloré fait dans son pays pour son pays. Même si on l'inquiète là, on va rien lui faire, il peut pas aller en prison. Rien. Ils font juste la politique là parce que, voilà, c'est un état de droit. Mais ces gars rentrent avec l'argent dans leur pays. Ces gars rentrent investir dans leur pays. Eux tous. Des bouillies, ils font tout, mais ils rentrent avec tout. Et chez eux, chez nous, tu vois quelqu'un, il est homme d'affaires. Il n'a rien. Petit voleur. Il ne crée même pas l'emploi. Il n'y a même pas une industrie. Et après, ils vont se plaindre. Ils vont aller porter le savon à Dubaï. Ils vont aller porter les mèches en Turquie. Les cheveux, les chaussures.
Mais qui va créer? Nous, on a quand même grandi dans une époque où on avait les bateaux là quand même. N'est-ce pas? C'est une entreprise française, mais il y avait les bateaux là. Il y avait un début d'industrie. Je vous ai expliqué l'autre jour que les Européens, les Français, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont vu, hein. Ils ont mis toutes leurs industries d'abord chez nous. Faut être honnête. Faut pas être malhonnête. L'histoire n'aime pas quand on est malhonnête. Les Français sont venus avec l'idée, évidemment, tout n'était pas rose. Il y avait une brutalité. Parce que tu trouves les sauvages là qui ne font que bouger les fesses, il faut les bousculer un peu. Mais les gars ont porté leurs meilleures usines, ils sont venus mettre chez vous. Les Anglais ont porté leurs meilleures usines, ils sont aussi venus mettre chez vous. Mais plus la France quand même. Parce que la France était dans une idée que nous pouvons vivre ensemble tous. C'est ça qu'ils ont appelé la France-Afrique. D'accord? Et vous n'avez pas voulu. Ils ont commencé à voir les empoisonnements, les mauvais cœurs, la guerre. Et monsieur, quand on te met une usine quelque part, tu la protèges, même si c'est pas la tienne. Les Chinois ont fait ça. Les Chinois ont une règle, c'est un tozo. Ils vous flattent, un tozo. On te tape ça, tu viens mettre ton usine. Et au lieu de pleurer, ils se mettent à voir comment tu fais. Moi, j'ai des dossiers secrets de la France-Afrique ici. Je vais les rendre publics un jour. Vous allez comprendre comment les Européens étaient déçus que les Noirs ne veulent pas être au niveau technologique. Tout le monde est dans la sorcellerie et la politique. On a commencé à saboter leurs usines, qui sont en réalité nos usines. Quelqu'un prend son intelligence, il vient mettre chez toi, mon frère, dans ton village. Le Cameroun avait toutes ces usines qu'il n'y a même pas en France. Alucam était plus grand au Cameroun que la centrale même Péchina en France. Rien que cet exemple. Honorlor, conclusion, mettez votre argent dans la Teva Bank. Pas forcément. Évidemment, c'est ma banque, c'est notre banque, je fais la publicité, mais on ne force pas les gens. Les gens sont très suspicieux, les petites personnes, les gens aigris, je ne veux pas de problème. Mais j'ai une banque et je sais que les gens font confiance. La banque, c'est la confiance. Les gens disent, on avance ensemble. J'ai des gens qui me font confiance dès le premier jour. Dès le premier jour, j'ai même pas eu besoin d'efforts. Et un jour, j'étais assis à Paris j'étais même en live. J'ai eu un de mes partenaires, un juif, Borchner, qui m'a vu. Il m'a entendu parler de banque, il s'est arrêté, il m'a vu, et c'était en live. Donc, quand Dieu t'envoie tes partenaires, tu fais pas trop de bruit. Donc, mais c'est une idée. Alors, je disais que l'industrie, c'est que la vérité, c'est que les Européens sont venus, ils ont quand même vu, ils ont cru. Mais on a passé le temps à faire la guerre, les problèmes, c'est même qu'on ait raison ou pas. Vous ne pouvez pas, quelqu'un ne peut pas vous amener son industrie et vous voulez le tuer et le chasser. Il faut développer les savoirs pointus pour arracher son intelligence techniquement. C'est ce que les Chinois ont fait, c'est ce que le reste du monde entier fait, les Indiens ont fait. Il faut regarder, tu copies. Tu copies. Nous, au lieu de copier tous les jours, oh, la France, l'Afrique, oh, les Blancs ne nous aiment pas. Mais Bolloré est là, Bolloré vous montre comment on fait les batteries. Bolloré a des voitures solaires au Cameroun depuis 15 ans. Allez à Soa, Yaoundé. C'est ça qui transporte les étudiants gratuitement. Et c'est en Afrique qu'ils ont testé ça. Et aujourd'hui, le monde entier est en train de reprendre ça. Et entre-temps, chez nous, personne ne parle d'énergie solaire. Et toutes les batteries sont chez nous. Le soleil est chez nous. On est seulement là en train de bavarder. On est seulement là en train de pleurer. On est seulement là en train d'être victime. C'est chez nous que les transferts d'Orange Money ont commencé, avant même la France. C'est maintenant en France, c'est aujourd'hui en Europe qu'ils sont en train de s'adapter.
sur les Orange Money, les banques virtuelles, les ceci, cela. Mais nous, on faisait derrière les transferts d'argent. Orange vient d'avoir la licence en France pour faire le transfert d'argent. Les Orange Money, les Orange Bank, les ceci, cela. C'est en Afrique. Tout le monde sait au Cameroun que Western Union était là avant. Avant Orange Money, MTN Money et tout. Mais l'arrogance, le tribalisme, la bêtise, le refus d'avancer, tourne dos du progrès, bim, il est tombé. Et les Blancs ont récupéré juste l'idée. Les Blancs ont récupéré l'idée. Et aujourd'hui, ils ont dédigitalisé tout le système. Mais c'est en Afrique. C'est en Afrique qu'on a commencé. Nous-mêmes, dans les années 90, on avait le premier comptoir de transfert d'argent entre Douala, Yaoundé et Bafoussam. C'est mon grand frère qui avait cette usine-là, cette entreprise. Alors, si vous ne développez pas l'intelligence, vous ne misez pas sur l'industrie, vous n'investissez pas, vous allez changer le monde quand les autres guettent. Tout le monde guette le progrès. Chez nous, on guette les fesses. On guette la malhonnêteté. On guette la médiocrité. On attend l'occasion pour détruire et insulter. On ne travaille pas. On protège nos vieux. On protège les villageois. C'est-à-dire, je vous dis, je peux vous prendre tous les exemples comme ça du progrès. Tout ce qui vient du monde est venu d'Afrique. Mais après, nous-mêmes, on découvre encore comme les chimpanzés, on est étonné par notre destin. On dit, hey, c'est chez nous que c'était. Mais c'est chez nous. C'est chez nous. Mais on avait tout. Mais tu entrais à Express Union, la fille te regardait comme parfait tailler les ongles là. On voit la queue. Chez nous, quand il y a la queue, les gens qui attendent longtemps dehors sous le soleil, on est puissant. Mais on s'en fout de vous, le monde va évoluer. Même politiquement, c'est comme ça. C'est comme ça. L'économie mobile a commencé au Kenya avec le concept PESA Solution. Mais bien sûr, mon cher Kirt, c'est en Afrique qu'il y a le plus grand laboratoire de germination des idées. Mais après, on n'investit pas, on ne poursuit pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que moi, je suis là, je suis en train de créer une télévision, je suis là, j'ai le concept, et puis après, je me fatigue, je me décourage, parce que je n'ai personne. Et puis un petit juif va passer là, il va dire, oh, on peut créer Africa numéro 1. C'est comme à Paris. Beurre FM, c'est pour les beurs. C'est par les beurs. C'est les Arabes qui ont Beurre FM. Radio Latina, c'est les Latinos qui ont créé leur radio. Et puis tu es chez nous, Africa numéro 1. Tu arrives là-bas, tout le monde est blanc. Et puis il y a deux petits noirs là qui crient. Ils mettent la musique sénégalaise. C'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut se réunir, il met l'argent, il dit, bim, voilà mon argent. Comment? Même pour la musique africaine, Africa numéro 1 à Paris, il y a encore, comment un blanc va aussi venir nous parler d'Africa numéro 1? Alors, si vous n'arrivez pas à prendre ce côté-là pour grandir, pour conduire votre peuple, pour enseigner, parce que tous les médias, c'est les couloirs d'enseignement, c'est les couloirs de pensée. On passe par là pour passer des messages. Si toi, tu passes par la bouche de quelqu'un pour parler, tu dis, mais mon frère va me dire ceci, mais il va changer. Il va changer. C'est pour ça que tous nos frères ici travaillent à l'usine. Tous nos frères sont dans des petites sociétés de blanc. D'autres sont de temps en temps cadres, ils sont contents. Comme si une vie s'arrêtait à là. Mais il faut avoir le courage en Afrique comme en Europe de s'imposer, de créer, de bâtir. Alors, qui va donc réfléchir? Vous savez, moi je suis un philosophe, mais je ne veux pas avoir l'afro. Hein. Je ne suis pas un philosophe fou. Je suis un philosophe très réaliste, quoi. C'est-à-dire pragmatique. C'est pour ça que j'ai commencé par la banque. Parce qu'en Afrique, quand on dit que tu es intellectuel, ça veut dire que tu as les dents sales. Hein? Tu as la tête comme Dieu donnait Somba, mon ami.
Tu as la veste comme Dieu donné, donc tu as la gueule patibulaire d'un vrai villageois. C'est là où on dit que non, ce gars-là, il connaît l'école. Mais pourtant, c'est la bêtise. Quand tu es grand, tu dois être grand partout. Tu dois être propre, tu dois être honnête, tu dois être clair, tu dois défendre la liberté. Tu ne dois pas être... tu dois pas être comme un avatar. Chez nous, quand on te présente un prof d'université, tu vois le gars arriver là souvent avec les chaussettes rouges. À l'amphi, tout le monde crie que grand prof. Mais il ne sait pas s'habiller. Il est déséquilibré. Alors, j'aime bien la contribution de Kirk Danube. Il me dit, oui, Mpépé, j'étais à un forum récemment avec le directeur régional de Microsoft, dont le QG est basé à Nairobi. Microsoft teste et développe la majeure partie de leur innovation au Kenya. Mais il n'y a que les Microsoft. Où sont donc les Africains? Vous savez, j'étais un jour en Guinée équatoriale avec le président Obiang. J'ai fait un discours historique qui est passé au moins 20 fois. Mon discours est passé dans toutes les télés là-bas. Déjà, mes condoléances au peuple équato-guinéen. Mais quand tu conseilles aussi les chefs d'État, comment on peut mettre le quartier général de l'armée en plein centre-ville avec les munitions? Vous voyez les problèmes qu'on a en Afrique encore? C'est comme à Yaoundé. Yaoundé, il y a eu explosion la dernière fois, il y a quelques années, là, d'un truc au quartier général. Tout Yaoundé a tremblé. La lumière s'est coupée partout. Le quartier général est en plein cœur de Yaoundé. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Non. Est-ce que vous avez déjà vu dans un monde civilisé la base centrale de l'armée au cœur même de la capitale? Voilà autant de choses, voilà autant d'imagination qui nous manque, voilà autant de courage politique. Donc, je disais qu'en Guinée, j'avais fait... D'ailleurs, Gaston Kelman était là en Guinée. Il est témoin et il est connecté. Et le simple fait que le président me tienne pour me dire que quand on a le talent, on reste en Guinée, pour que je reste en Guinée, tous les autres Camerounais qui étaient là voulaient m'empoisonner. Beaucoup de gars d'Afrique médiale, Amourou Belinga, tous ces gars-là étaient là. Et c'est ça l'Afrique aujourd'hui, où tu ne peux pas rester là-bas quand tu as du talent. Si tu restes, il faut être très gentil, ne pas dire des mots, ne pas réfléchir. Voilà. Si tu as la chance, comme nous, que tu veux enseigner, on te donne un petit poste là à l'université. Tu traînes là-bas avec tes 200 000 et tes pantalons déchirés. Si tu veux travailler là-bas, ne crée pas une usine. Va porter toute la poubelle en Chine, des mauvais plastiques qui se cassent, tu viens mettre dans ton conteneur à Douala. Ou bien tu vas à Bruxelles, tu mets les vieilles voitures et les pourris matelas avec plein d'urine des petits blancs mongols. Tu jettes là, tu commences aussi à t'enrichir. Ou bien tu portes les appareils, tu viens mettre là, tu commences aussi à presser ta canne à sucre. Non, on s'en fout. Comment un pays peut vivre comme si on va tous mourir? Comment un pays peut vivre comme si on ne peut pas organiser la société? Qui va donc organiser la société? Les Blancs vous laissent. Parce que le désordre là leur profite. Et demain, quand Bolloré amène ses industries, vous commencez à dire, oh, et Bolloré, Bolloré, Bolloré. Mais tu dis aux gens donc maintenant que vous, bon, Bolloré part, alors on remplace par quoi? Allons porter quand même les vieilles starlettes à Bruxelles pour... Non, non, vous remplacez par quoi? L'industrie, monsieur, nécessite beaucoup de savoir, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de risques, beaucoup d'argent. Même si les gens n'ont pas d'argent, il faut déjà le risque, le goût du risque. Qui prend le risque en Afrique? Quand tu causes avec les jeunes ingénieurs, c'est qu'ils veulent être cadre chez IBM. Ah, moi, je suis cadre chez IBM. IBM, tu es cadre, il n'y a même pas ton nom. Personne ne retiendra ton nom chez IBM.
Donc, qui va oser prendre les challenges et de temps en temps te montre un gars qui a fabriqué une brouette, un pouce-pouce, avec des matériaux de la poubelle. On dit ça, le génie camerounais. Et on montre ça à la télévision nationale. En 2021, là où les gens sont en train de fabriquer des robots qui entrent dans le corps, opérer, le gars ressort. Quelqu'un, lui, te vante, quelqu'un qui a pris les vieilles tôles pour faire un pouce-pouce. Vous comprenez qu'on a... Dieu ne punit pas quelqu'un comme ça, deux fois. Donc, on crée un contexte défavorable à l'intelligence. La maladie de l'Afrique, c'est ça. Et maintenant, on tourne les problèmes vers ceux qui capitalisent, vers ceux qui avancent, vers ceux qui ont créé. Nous sommes encore dans les plantations de ces gens-là, à planter l'huile de palme, l'EVA, le coton, le café, et nous nous plaignons d'être sous-développés. Comment tu peux penser te développer quand toi tu es au champ, en train de planter ce que l'autre va manger? Pas transformer, hein? Tu plantes seulement. Dans sa société, chez toi. Donc tu travailles dans sa société. Mais tu es dans ton village. Tu es dans ton pays. Mais tu travailles dans sa plantation. Quelqu'un qui vient chez toi. Ça, c'est des réflexions. Ça, c'est des réflexions. Et bien sûr, si en plus de ça, ils trouvent que vous les dérangez, ils vous créent une bonne petite guerre là, en incitant votre ego. Ils vous créent une petite guerre civile là. Vous entendez que la crise anglophone. Nous, les anglophones. Et puis là-bas aussi, on dit on ne va pas se laisser faire par les anglophones. Et qu'est-ce qui fait? C'est le choc, c'est la guerre. La guerre peut faire 20 ans. Le but, c'est pas que ça finisse. Leur intérêt, c'est que vous luttez le plus longtemps possible. Pendant que vous luttez là, tu entends seulement que l'ambassadeur de France est allé inaugurer un petit truc. Voilà. Tu entends que Canal Plus a augmenté les prix. J'ai d'ailleurs dit à un panafricaniste la dernière fois que, oh, toi, jeune homme, toi qui gueules beaucoup là, n'oublie pas que le match Barça-PSG, tu ne vas pas voir ça sur Canal Sat ce soir. Canal Sat va couper. Il dit, pourquoi? Je dis, mais parce que c'est Bolloré. Il dit, ouais, le rapport. Je dis, non, mais comment? Tu peux pas insulter Bolloré, mais tu regardes Canal Plus et tu es très content. Il me dit, ah, car il y a aussi des chaînes sud-africaines. Non, il y a des chaînes russes et arabes là qui montrent le match. Je dis, vous voyez le problème des Africains? Donc tu refuses Canal Plus de Bolloré parce qu'il y a les chaînes russes et arabes. Tu ne peux pas penser à développer toi-même un satellite, à lancer un logiciel, à créer une compagnie où tu mets tes propres programmes télé. On ne peut pas se développer, mes chers frères et sœurs. Donc, aucun Africain ne m'intéresse. Je les trouve souvent minables. Aucun frère ne m'impressionne parce que au-delà des beaux discours sur le terrain, tu vois rien. Là, chacun a souvent mis le projet dans le feu. Tu dis, asseyons-nous concrètement, faisons donc décoller. Quand je regarde à Kribi là-bas, je vois les bateaux de pirogues encore du 14e siècle. Tu dis à quelqu'un, voilà, construisons un bateau, investissons à Limbe ou bien à Polytech, on amène 10 ingénieurs, il nous faut un bateau. Créer un bateau, c'est la chose la plus bête du monde. Le gars continue à aller avec la pirogue de bois. Allons même acheter les pirogues en Europe. On les ramène au pays pour que la pêche soit... Le gars dit, laisse-nous un peu les choses des blancs là. Moi, j'ai plutôt un projet de faire venir les huiles. Il y a les huiles qui rendent brunes en 24 heures là. Donc, pour créer, il faut aussi une conscience. Il n'y a pas que l'argent chez le créateur, il y a la nécessité.
Il y a la nécessité, c'est-à-dire... J'étais avec un ami un jour en mer. Évidemment, on avait le bateau. Tout le monde sait que j'avais un petit bateau. Pas un petit bateau, un petit truc. Et moi, j'ai le sonar. Le bateau a le sonar. Le sonar, c'est-à-dire, tu vois là où le poisson passe. Ça te montre comment le poisson circule. Donc, si tu veux le poisson, tu jettes juste le filet. Quand tu vois le banc de poissons arriver, tu prélèves, tu t'en vas. Et c'est ça que les Chinois ont. Dans tout le Cameroun, là, toute la côte, jusqu'au Sénégal, là. Les navires chinois et européens, ils balaient tout le poisson, ils partent avec. Et tu as 2 piroguiers sénégalais qui arrivent là, avec des petites têtes noires, comme des petits cafards. Ils cherchent 1 kilo de thon pendant toute une nuit, dans des petites pirogues. Qui va donc aider l'Afrique? Qui va... La science qu'on nous dit là, l'Égypte a fait ceci, on a fait les pyramides. Comment on ne peut pas se mettre au travail? That is the question. Kadhafi a voulu toujours des exemples qui échouent. Monsieur, personne ne peut vous empêcher d'avoir un satellite aujourd'hui. Laissez les récitations. Kadhafi avait un autre problème de positionnement et il a attaqué les Américains sur la guerre de l'armement. Monsieur, arrêtez. Kadhafi avait d'autres problèmes avec ces gens-là. L'attentat de Lockerbie. Il était dans une guerre. C'est normal qu'on le frappe. Il était dans une guerre ouverte. Aujourd'hui, vous voyez Israël avec les pays arabes, ils sont en train de se faire les bisous. Parce qu'en réalité, c'est des cousins. C'est les descendants d'Ismaël et d'Isaac, non d'Abraham. C'est des frères. Ils vont toujours trouver la paix. Si toi, tu fais la paix à ton frère en Afrique au nom d'Israël, alors qu'Israël fait la paix avec son propre cousin arabe, vous comprenez que l'Afrique est totalement folle. On est folle. Donc, le projet de Kadhafi n'était pas un projet neutre. J'aurai le temps de l'expliquer d'ailleurs. C'était des projets, c'est-à-dire, il faisait ça par dépit. Quand on investit dans la science, c'est par désintéressement. Quand on construit un satellite, c'est pas en opposition à d'autres. C'est un jeu, c'est un leurre. Et tu peux même les appeler comme partenaires. Je vous rappelle que les gens qui ont construit la grande centrale de désalinisation à Tripoli, c'était les Européens. C'est-à-dire en Libye, hein. Prendre l'eau de la mer et amener au désert et transformer en eau, c'était les Européens. La Libye a été construite par l'Italie, par les Américains même, qui avaient des Exxon. Donc, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous ne sommes pas grands. Nous n'affirmons pas. Et le peu que je connaisse déjà ici ne me donne pas des amis. Vous imaginez que je ne peux pas avoir d'amis? Vous me mettez encore au Cameroun alors, même pas qu'il y ait un problème politique, ou il y a un problème ceci, mais rien que l'environnement va te détruire. Laisse-nous ça. Ah, mais qui va organiser la société comme on voit ici? Je vais terminer en vous disant que le baron Haussmann, c'est lui qui a construit Paris. Hein. Quel courage, le baron Haussmann. Même quand le roi, il disait au roi, tais-toi, tais-toi. Tu es roi là-bas, laisse-moi laisser Paris comme j'entends. Il pointait le doigt, il dit cassez. Il dit enlevez-moi ça. Ouvrez-moi le boulevard de Mars. Ouvrez-moi l'avenue de Gaulle. Ouvrez-moi ceci. Et voilà. La vie, c'est le courage. Allez, sur ce, bonne journée. Je vais entamer ma demi-journée de sport. On se reprend tout à l'heure. Moi, j'ai le temps. C'est mon destin. Vous donner du plaisir, de la connaissance, du savoir. Et vous dire qu'Akeva vous attend pour des formations. Ceux qui veulent des livres, vous pouvez les faire. Vous pouvez les commander. Ceux qui veulent intégrer notre banque, oui, c'est pas grand-chose. Il faut venir. C'est ouvert. Nous, on ne fait pas les portefeuilles magiques. Peut-être qu'il faut dire ça pour que les gens soient conscients.
Nous, on fait juste de l'épargne, du placement et puis des petites choses comme ça, la capitalisation. Voilà, on ne fait pas de portefeuille magique ici. Et puis, je vous aime. Partagez ce direct, sauvegardez-le. Même Facebook nous combat déjà, ils effacent nos choses quand on vous dit la vérité. Akeva, 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 c'est le guide, un pépé. Merci.